Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le plus beau chemin vers l'idéal est jonché d'expériences douloureuses qui façonnent notre âme. Mais faut-il avoir le courage de les affronter? C'est en tombant que l'on apprend à se relever. N'est-ce pas, Marguerite? La difficile expérience que traverse Sidi a réveillé ta sensibilité. Plutôt que de t'affaiblir, elle t'a inspiré pour l'aider à s'en sortir. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Rokoba, tu sembles en savoir quelque chose. Reprendre le chemin de l'école était une bonne décision. Mais maintenant que tu fais face aux aléas de ton choix, auras-tu le courage qu'il faut pour les dépasser? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. L'attention est bonne. Tout va bien. Sidi? Hé. Sidi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que tu peux me parler. Je suis là pour toi. Il est rentré dans ma chambre. Je voulais pas. J'ai lutté. Non, il me forçait. Ouais, ma fille. Sidi. Mes parents, pas tout de suite, parle-leur-toi. Moi, j'ai pas le courage. Me laisse pas seule trop longtemps. J'ai peur. Je reviens tout de suite. D'accord? C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, On veut voir notre fille. Comment va-t-elle? Elle est en phase de réveil. Elle vous a dit qui lui a fait ça? On sera mieux assis pour en discuter. Mais qu'est-ce que tu as? Les résultats de mon concours sont enfin sortis. Et tu as réussi. Alors, pourquoi cette tête d'enterrement? J'ai réussi, mais je suis en bas du classement. Ne sois pas déçu. Tu as réussi. Et ça, c'est une vraie inspiration, tu sais? Tu m'as donné envie de retourner à l'école. C'est vrai? Je suis des cours d'alphabétisation. D'ailleurs, je dois me dépêcher. Bravo, ma fille. Merci, Rokoba. Et bonne journée. Inch'Allah. Nous avons des raisons de penser que votre fille a été victime d'abus sexuels. Je ne comprends pas. Ma fille a été violée? J'ai bien peur que oui. Et nous avons de fortes raisons de penser que sa grossesse résulte de ce ou ces viols. Rassurez-vous, on a pu la sauver, mais de justesse. Néanmoins, il pourrait y avoir des complications, notamment psychologiques. Madame? Madame, ça va? Ça va? Non, désolée. Non, ce n'est rien. Je vais nettoyer. Ce n'est rien, laissez. Je vais m'en occuper. Vivez-vous avec un membre de votre famille? Non. Enfin si, avec mon frère. Eh bien... Non.
Mon frère est un homme bon. C'est lui qui m'a élevé. Il ne ferait jamais de mal à ma fille. Monsieur, je comprends votre choc, mais votre fille a besoin d'être crue. Elle a besoin de votre aide. Elle a besoin d'être soutenue. Écoutez au moins ce que Sidi a à vous dire. Je pourrais vous mettre en rapport avec un conseiller. Il existe aussi des associations spécialisées qui pourraient vous aider à traverser ce traumatisme. On ne va pas mêler la terre entière à cette histoire. Ni mon frère, ni des associations. Monsieur, votre fille vit un calvaire. C'est d'elle dont il s'agit. C'est elle qui est importante dans cette histoire. Sidi a besoin de vous. De toute manière, si cette situation n'est pas prise au sérieux, elle risque d'empirer. Ça, c'est l'estomac. Mais non, ça, c'est le foie. Ok, montre-moi où c'est alors. Là. Et la vessie, à quel niveau tu la situes? Ben, vers le sexe, non? Dis grand-mère, qu'est-ce que tu en penses? Moi? Oui, tu es la plus âgée. Tu sais sûrement mieux que nous. Justement, je suis votre aîné. Vous devez avoir honte de me poser une question pareille. Quelle indécence! Vos parents ne vous apprennent donc rien? Grand-mère, pardon, hein, mais si tu nous trouves indécents, tu ne devrais pas être avec nous. Mesdames, je vous remets cette brochure. Vous y trouverez un numéro de téléphone. Les personnes qui répondront seront à votre écoute. Ils pourront vous guider si vous en ressentez le besoin. Ils pourront aussi vous aider à comprendre vos émotions, à comprendre ce que vous ressentez. Ainsi, vous trouverez le meilleur moyen d'aider votre fille. Et je sais que c'est pas simple. J'aurais dû voir. Comprendre. Je la sentais angoissée ces derniers temps. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Pour l'instant, votre fille, c'est le plus important. Elle a besoin d'être accompagnée, la rassurer, afin qu'elle récupère au plus vite. Votre priorité, c'est votre fille. Sidi, j'ai des livres pour toi. Sidi? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Mon père m'a dit que je rentre demain à la maison. Et moi, je veux vraiment pas. Vraiment pas. Ça va aller. Ça va aller. Comme je vous l'ai dit, je ferai en sorte d'être à la hauteur de ce poste. Oui. D'accord. Oui, merci encore. Merci beaucoup.
Dure journée? L'enfer est mieux. Jamais j'y retourne. Pourquoi? Je suis vieille. À quoi bon la grand-mère, la séance? Tout ça, c'est du charabia pour moi. Okoba, tu es une femme très intelligente. Je vais me contenter de veiller sur mes petits-enfants. C'est ça mon rôle. Entre, je t'en prie. Sidi m'a dit qu'elle retournait chez elle dès demain. C'est ce que son père voudrait, oui. Il fait un déni de la situation. Mais bon, en aucun cas, Sidi ne rentrera chez elle demain. Voilà ce que j'étais venue te dire. L'hôpital a un devoir de protection. La petite est effrayée à l'idée de retrouver son violeur. Vu que tu ne veux pas prendre de pause, c'est la pause qui vient à toi. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Si tu n'étais pas venu, c'est sûr que je n'aurais pas dîné ce soir. Tu fais quoi comme ça? Des recherches pour Sidi? Son histoire me touche beaucoup. Je voudrais convaincre ses parents. Ce n'est encore qu'une gamine, tu t'imagines? Pour ça, il va te falloir de la force. Vas-y, mange. Ça a l'air délicieux. C'est Assitan qui m'a donné l'adresse. Oh, merci Assitan. Sérieux, je comprends pas ta passion pour la junk food. Quand on grandit avec un père et 3 frères, on apprend à aimer les sandwichs et le bricolage. Et ta mère dans tout ça? Oh. Désolé. Je t'en prie. Le temps passe. C'est la première fois que tu me parles de ton enfance. Tu sais quoi? En parlant de première fois, tu viens d'évoquer Assitan sans verser la petite larme. Ouais. Le temps passe. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé avoir mis mon livre dans mon sac, mais je ne le trouve pas. Tu es trop désordonné. Allez, faites vite, vous allez être en retard. Tu veux un thé? Ah, avec plaisir. Allez, prends ton sac. Fais vite. Voilà. Vous n'avez pas le droit de la garder. Monsieur, votre fille a besoin de soins et de surveillance clinique. Vous mentez. Vous n'avez pas le droit de la garder. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Sidi va très bien maintenant. Elle doit rentrer. Monsieur, excusez-moi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû essayer de s'enfuir. Elle s'est arraché les perfusions. S'il te plaît, Force, ferme la porte. Excusez-moi, monsieur. Sortez, s'il vous plaît. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Sidi. Je m'en occupe, je m'en occupe. Maman? Tu viens manger? J'arrive. Comment c'est sans moi? Tu veux ma photo? Laissez-moi tranquille. N'hésite pas à appuyer sur ce bouton si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne serai pas loin. On peut entrer. J'ai tellement eu peur de te perdre. Moi aussi, j'ai peur, papa. J'ai peur de tonton. Il m'a fait du mal. Je vais te protéger. Je suis là. Badiane, tu t'es trompé sur la monnaie. Il manque 1000 francs. Comment ça? Je t'ai remis la somme qu'il fallait. Qu'est-ce que tu as à te frotter les yeux? Il n'arrête pas de démanger. J'ai l'impression qu'il y a du sable à l'intérieur. Ah, je comprends. Tu as dû confondre les billets. Depuis quelque temps, mes yeux me jouent des tours. Tu devrais aller voir un médecin. Tu souffres sûrement de déshydratation. Le corps a besoin de beaucoup d'eau pour lubrifier les yeux. Mais lorsqu'il perd plus qu'il en absorbe, tu souffres alors de déshydratation. Qu'est-ce que je dois faire? Boire beaucoup d'eau. 1,5 litre ou 2 par jour. Il faut surtout penser à te laver les mains avant de toucher aux yeux. Mais tu peux même ne pas les frotter. Je ne peux pas, il démange trop. On va mettre une compresse froide. Ah, je dois en avoir quelque part. Alors? Il démange moins. Sidi doit être soumise à un suivi physique et psychologique. Ça va prendre combien de temps tout ça? Le temps qu'il faudra. Votre fille a failli mourir des conséquences de ces viols. Et elle vient de mettre sa vie en danger de peur de rentrer chez elle. Est-ce que vous comprenez sa situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On se sent tellement impuissant. Déjà, vous devez la protéger de son agresseur. C'est notre fille, notre bébé. Elle souffre tellement. On fera tout ce qu'il faut pour sortir notre fille de ce cauchemar.
Mon frère va partir dès ce soir. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut porter plainte pour éviter à d'autres jeunes filles de subir le même sort. Tu as failli laisser tes émotions te dominer aujourd'hui. Tu me fais penser à ta mère. Ah ouais? Ouais. Elle était comme toi, pleine de vie. Mais dès qu'il y avait une cause à défendre, ne serait-ce qu'un petit poussin à sauver de la grillade, elle se mettait dans tous ses états. Coco. Ça me fait tellement plaisir que tu me parles de maman. On dirait en plus que tu retrouves la mémoire. T'as d'autres souvenirs d'elle? Oui, plein. Mais ça sera pour une prochaine fois. Viens, on a des choses à défendre. Arrête de tourner autour du pot. On a vu clair dans ton jeu. Quoi de quoi tu parles? Le patient décédé, c'était toi. Corsa. Pierre, ce que Corsa veut dire, c'est que on sait que tu nous caches quelque chose. Ton histoire entre ton père et Moulay, avoue que c'est louche. C'est du passé, je vais laisser ça derrière moi. Du passé? Tu veux laisser ça derrière toi? En accusant Moulay? Tu as cru que Moulay a fait du tort à ton père? Tu as vraiment reçu ta belle vengeance. Mais quelle vengeance? Moulay n'y est pour rien si mon père détournait des fonds. Vous racontez n'importe quoi, vous êtes complètement folle. Mais tu mens. Le jour du drame, tu étais très fébrile. Pourquoi? Tu préparais ton coup, c'est ça? Mais quel coup? Oui, j'étais super pressé. Mais c'est parce que j'avais rendez-vous avec Ramatou. Je voulais faire ma demande. Ah, c'est bon. Du coup, avec le drame, ben je l'ai pas faite, voilà. Arrête de te foutre de nous et dis la vérité. C'est la vérité, Corsa. Après, tout était là aussi. D'ailleurs, t'es sorti de la salle d'opération la dernière. On t'a vu, Djibril et moi. Qu'est-ce que tu trafiquais avec les tiroirs, hein? N'importe quoi. Ça va? Coco, ça va? J'ai quelque chose d'important à vous raconter. Tu ne vois pas qu'on est occupé? Mais à chaque fois que j'essaie de vous parler, vous êtes toujours occupé. Faut dire que nous ne sommes pas tes responsables de stage non plus. Bah justement. Change de ton. Oh. Allez, raconte. Tu as intérêt à ce que ça soit important. C'est une bombe ce que je vais vous raconter. C'est une bombe. On est tout oui. Vas-y. Djibril et la victime viennent du même village, Batoum. C'est pas une bombe, ça? La fois dernière, nous avions commencé à étudier le vocabulaire du corps humain. Un volontaire pour nous rappeler tout ça? Oui, Rokoba. Le corps humain présente 4 membres, dont 2 membres supérieurs, les bras et les mains, et 2 membres inférieurs, les jambes et les pieds. Ils sont reliés au tronc par la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Merci, Rokoba. Vous deviez prendre exemple sur elle. Bien, on continue.
Waouh. Eh mais, Rokoba, fallait pas. Ça a dû te coûter une fortune. Tu vaux beaucoup plus que ça. J'ai fait des recherches rapides sur Batoum. Il y a des rumeurs. Le mec aurait violé plusieurs femmes et jamais n'a été poursuivi. Heureusement que Sidi n'a pas perdu la vie. Même si elle va devoir être accompagnée pendant longtemps, elle va s'en sortir. C'est bien beau tout ça. Et toutes les autres? Celles qu'on ne croit pas. Celles que même leur propre famille n'écoute pas. Celles qu'on a abandonnées. C'est mon quotidien à la Sokaro. On fait le maximum, mais... Lutter contre les violences sexuelles, ça devrait être une priorité pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les institutions. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est une goutte dans l'océan. Tu as parfaitement raison. Il faut une mobilisation générale pour stopper tout ça. Et aujourd'hui, pas dans des millénaires. Marguerite, qu'est-ce qu'il y a? Une des filles impliquées dans cette affaire porte le même nom de famille que Djibril. Marguerite, ta bienveillance a aidé Sidi et sa famille. Ils ont pu traverser la douloureuse expérience dont ils étaient victimes. Même si ce n'est qu'une petite victoire, tu as désormais les armes et la force nécessaires pour accompagner tout le monde. Quant à toi, Rokoba, en faisant fi des préjugés, mais tu t'es rapproché des Madé. Qui sait, c'est peut-être la fin des disputes et le début du vivre ensemble dans la cour commune. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.